Merci de toujours préférer le leader des Web TV pour vous informer. Dans le bulletin d'information du 11 juillet 2023, les candidats déclarés admissibles à l'examen du BEPC session de juin 2023 ont démarré ce lundi 10 juillet 2023 les épreuves orales et sportives. À Porto Novo, le constat a été fait pour vous au CEG Diegankpevi. Reportage. 2733 candidats admissibles au BEPC sont inscrits au centre du CEG Diegankpevi de Porto Novo. Ici se déroulent les épreuves sportives et orales du BEPC, session de juin 2023. Ces épreuves ont débuté dans de bonnes conditions et se déroulent normalement. À l'ouverture de l'enveloppe aujourd'hui, nous avons découvert tous ensemble avec les candidats que nous avons 3 épreuves à administrer. Il y a la course de vitesse, le saut en longueur et le lancer de poids. Nous avons déjà pris une partie des candidats, des 4 centres qui nous ont été confiés, c'est-à-dire le lycée Tofa, le CEG Dowa, le CEG de Diegankpevi et puis le CEG de l'unité. Voilà les 4 centres que nous avons à prendre et à finir demain. Voilà, donc déjà nous avons fini avec un premier centre qui est Dowa. Nous sommes en train de nous apprêter pour prendre un second qui est le CEG Diegankpevi et ensuite on prendra les autres un à un. Mais nous sommes certains que demain on va accomplir la mission et tout sera terminé en beauté. Dans ce centre, les candidats sont subdivisés en 2 vagues. Une première planche aujourd'hui et la seconde le mardi 11 juillet 2023. Quand j'étais venu ce matin avec la foule là, j'ai vu mes amis, on était tellement contents. C'était bien. On a fait l'oral ce matin et ça reste les épreuves sportives qu'on attend à 14h. On nous a encore rien dit. On n'a pas encore trouvé de professeur ni de salle. Donc on était là depuis le matin, on n'a pas encore fait. Parce que c'est notre établissement, je fréquente DKP. Donc ils ont dit les étrangers vont passer en première position et les élèves de DKP en dernière position. C'est alors à l'issue de ces épreuves sportives et orales que ces candidats seront définitivement fixés sur leur sort et pourront se prévaloir du diplôme du brevet d'études du premier cycle BEPC. Nous restons dans le même sillage. Chaque année, à la délibération des résultats des examens, l'on constate que le taux de réussite varie d'un département à un autre. Pour le compte des examens du BEPC, la Liborie est souvent dernier. Suivons dans cet élément les statistiques des résultats que nous propose Charles-Alban Daoui. En dehors du BEPC 2021, où la Liborie s'est retrouvée 9e au classement des départements, ces 6 dernières années, ce département n'a jamais réussi à quitter les dernières marches. En 2017, alors que le taux de réussite au niveau national était de 50%, la Liborie était 11e, avec un taux de réussite en deçà de la moyenne, à savoir 38,89%. L'année suivante, en 2018, pour un taux de réussite de 28% au niveau national, la Liborie a obtenu 20,69% de réussite et est demeurée au rang d'avant-dernier. En 2019, le département est descendu au dernier rang avec un taux de réussite de 39,23%, pendant qu'au niveau national, on était à 56,72% de taux de réussite. 2020, la Liborie est retournée au rang de 11e avec 41,86% de taux de réussite. En 2022, la Liborie est encore avant-dernier avec 53,61% de taux de réussite, rang qu'il a délaissé au profit de la Lanterne Rouge en 2023 avec un taux de réussite de 54,90%, pendant qu'au niveau national, on est à 61,29%. Ces 6 dernières années donc, le département est toujours resté derrière, comme les FSE. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette s'est ouverte ce jeudi 6 juillet 2023 le procès de 4 vendeurs de miroirs soupçonnés d'être de mèche avec de présumés terroristes. Ces derniers ont été arrêtés à Mamassi Gourma dans la commune de Karimama. Fauzia Sefou.
4 personnes venues de l'État de Kano au Nigeria ont été placées en détention provisoire le 22 mars 2023 et poursuivies pour apparence à une organisation terroriste. Il se pourrait qu'à chaque fois que ces vendeurs de miroirs viennent au marché, les terroristes viennent attaquer le lendemain les populations ou les forces de défense et de sécurité. À la barre, ils ont rejeté les faits de leur déposition faites en langue Hausa. Ils ont confié qu'ils ne sont que de simples commerçants et viennent vendre de miroirs dans un marché de Marcy-Gourmand dans la commune de Karimomon depuis plus de 4 ans. Le ministère public, à travers le deuxième substitut du procureur spécial de la Criette, a demandé à la Cour de se déclarer incompétente. Pour justifier sa demande, il a fait savoir que les faits reprochés aux accusés sont de nature criminelle et nécessitent une instruction plus approfondie. De son côté, l'avocat des prévenus a confié que les faits évoqués ne suffisent pas pour accuser ses clients de terrorisme. Il a demandé la relace pure et simple aux subsidiaires, la relace au bénéfice du doute pour les 4 vendeurs de miroirs. Après la demande du ministère public et la plaidoirie de la défense, le procès a été renvoyé au 5 octobre 2023. Si à cette date la Cour se déclarait incompétente, le dossier sera transmis à la commission d'instruction de la juridiction. Report du tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026, match amical entre les Amazones du Bénin et le Burkina Faso sont entre autres les sujets à suivre dans la page sport avec Evelyne Dossou. C'est donc le 13 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que se tiendra le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dont la zone Afrique. Initialement prévue pour le 12 juillet 2023, la cérémonie aura finalement lieu le jour de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF. Selon le programme dévoilé par l'instance panafricaine, plusieurs activités seront menées au cours des 3 jours que durera cette assemblée générale. Le 11 juillet déjà, la CAF va procéder à une visite du stade olympique Alassane Ouattara. Le 12 juillet, un match amical est prévu entre légendes du football africain. Enfin, le 13 juillet 2023, l'Assemblée générale ordinaire se tiendra suivie du tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026. Pour rappel, les 54 pays membres de la CAF sont concernés par le tirage au sort sur le continent. En fin juin dernier, l'administration de Patrice Motsepe avait dévoilé les chapeaux pour le tirage. 6 pots sont établis sur la base du classement FIFA de juin. Chaque chapeau est constitué de 9 pays. Le premier pot regroupe les têtes de liste. Il s'agit essentiellement du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, du Nigeria, du Cameroun, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le Bénin est logé dans le chapeau numéro 3 aux côtés de l'Ouganda, de la Mauritanie, du Kenya, du Congo, de la Guinée-Bissau, de la Namibie et de l'Angola. Zoomons sur le match Bénin-Burkina Faso pour terminer. Le Bénin a courbé l'échine face au Burkina Faso ce dimanche 9 juillet 2023 au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. C'était au terme d'un match d'entraînement à l'allure d'un amical qui a réuni les 2 équipes féminines des 2 nations. À l'arrivée, les protégés de la technicienne locale Immaculée Agbako se sont inclinés sur la lourde marque de 4-1 face à un adversaire imbibé d'une certaine aisance technique dans tous les compartiments du jeu. Note de satisfaction, les Amazones olympiques qui étaient à une semaine de stage dans la ville de Ouidah ont démontré un visage d'espoir. Cette rencontre a permis à Immaculée Agbakou et son adjoint Frédéric Honkponou de relever les insuffisances de leur équipe avant la rencontre face à la Guinée-Bissau. Ce sera le 14 juillet 2023 dans le cadre des rencontres allées du premier tour des éliminatoires pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Quant aux étalons dames, elles vont accueillir sur le même stade de Cotonou le 12 juillet 2023 les Maliennes. Ainsi, le match amical disputé ce 9 juillet 2023 revêt d'une signification particulière pour les étalons dames du Burkina Faso qui visent elles aussi une qualification aux Jeux Olympiques de 2024, tout comme les Amazones du Bénin. Les 2 équipes se préparent donc avec détermination, sans faille, afin de décrocher le ticket pour ce prestigieux événement
mondial. Ainsi prend fin le bulletin d'information de ce matin.